C'est lui, moi, je veux. Vous là, vous montrez, vous êtes des enfants. C'est le patron, je veux. Demain à 21h. Oui. Non, oui. Bilal. Oui. 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 Les Ivoiriens n'ont pas suivi son interview, hein. Mais moi, j'ai pris le temps de m'asseoir pour écouter point par point. Point par point. J'ai pris point par point. Jusqu'à les Burkinabés mettent en commentaire. Makosso est là. Makosso est là. Ils mettent en commentaire. Makosso, il dit, mais je suis là. Parce que pour moi, aujourd'hui, Ibrahim Traoré allait dire, nous allons mettre en place une politique de collaboration ou bien nous allons revoir nos relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Et il est venu encore tout gâter. Le Burkinabé n'aime pas la paix, vraiment. Tomila, Tomali. Tomali. Je comprends pas. Je comprends pas. Hein? Si un ne suffit pas, il y a pas deux îles. Allô? Allô? Monsieur Abdoul, tapotez s'il vous plaît les cœurs. Voilà. Il fuit, il ne peut pas tenir, ça monte, ça fuit en même temps. Ils sont des Tchengen. Fils, j'espère que lui ne va pas fuir. Bonsoir. Ça va bien mon fils? Non. Toi-même, t'as mis fils, non? Toi-même, t'as mis fils, non? Maintenant, j'ai une question à vous poser. Non, oui, je sais. Maintenant, la question qu'il y a à vous poser. La révolution d'Ibrahim Traoré, là, c'est venir insulter les gens seulement. Non, dis-moi. Quelle est la révolution d'Ibrahim Traoré? C'est apprendre à insulter mère contre des gens, maudire à des gens, motherfucker. Ah, d'accord. Maintenant, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Maintenant, expliquez-nous pourquoi l'échec d'Ibrahim Traoré, on doit mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi quand un président échoue, il doit mettre sur la Côte d'Ivoire. Mais mon ami, s'il te plaît, bon, considérant que tu n'as pas assez d'intelligence et que tu es un illettré, un analphabète notoire, on va laisser aux lettrés de venir monter pour débattre avec le général. Mais toi, Zen, tu n'as même pas d'abonné. Zen, je ne te vois même pas connecté. Je suis quand même déçu que Ibrahim Traoré, sa seule politique, c'est la Côte d'Ivoire. Toute son interview est basée sur la Côte d'Ivoire. C'est de parler que de la Côte d'Ivoire. C'est de venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais attendez, Burkinabé. Mais nous avons des élections. Nous sommes concentrés sur notre élection. Votre président doit venir parler de son bilan. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Non. C'est difficile, hein. Je suis désolé, je suis choqué. Mais je suis étonné. Je me dis qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, Ibrahim Traoré a compris. Mais non, Priska, mais non. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je suis au Burkina Faso. Oui, mais pourquoi ton président nous attaque encore aujourd'hui? C'est normal parce que votre président est Woubi. Ah, nous, notre président, c'est un Woubi. Oui. Ah, d'accord. D'autres questions? D'accord. D'accord. Non, j'aime quand tu parles comme ça me plaît. Ça motive plus le débat. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci d'avoir insulté notre président. Voilà. VP, d'où VP? Voilà, déverrouille ton micro. Donc c'est la révolution qui est là. La révolution burkinabé, c'est d'apprendre maintenant les Burkinabés à insulter, les Burkinabés qui étaient très éduqués. Ah oui, c'est bien. VP, déverrouille ton micro. Faut cliquer sur enregistrer, tu as déverrouillé ton micro. Oui, petit. Makosso. Oui, petit. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont toujours été la même famille. Ah bon? Hein? Vous ne devez pas venir de nos jours pour le faire séparer. Ouais. Mais pourquoi Ibrahim Traoré dit que nous, nos soldats, on a signé un pacte avec les terroristes? Tu es KO, mais il faut te sauver quand même. Sauve l'honneur du Burkina. Pourquoi aujourd'hui Ibrahim Traoré vient attaquer la Côte d'Ivoire encore? Qu'est-ce que nous l'avons fait? On s'en fout de ce que tu parles. Est-ce que tu entends? Non, je n'entends pas. Parle bien le français, s'il te plaît. Parle comme quelqu'un qui n'est pas un analphabète. Voilà, dis-nous. Pourquoi vous ne faites qu'attaquer la Côte d'Ivoire? Je pensais que tu es normal, mais ouais. Moi, je suis normal. Ce que je sais, c'est que c'est Ibrahim Traoré qui était un fou et puis on allait le délivrer chez Adja. Ça, c'est ce que je sais. Donc, moi, je suis normal. Je ne parle pas sans des preuves. Pourquoi aujourd'hui, devant plus de 100 000 personnes connectées, on attend à Ibrahim Traoré de venir parler de la situation sécuritaire du Burkina? C'est la Côte d'Ivoire qui est ça. C'est ça, la Côte d'Ivoire qui est son problème. Mais c'est quoi ces histoires? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, peuple du Burkina? Ok, bon, comme celui-là, c'est un analphabète, on va prendre quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'il y a des Burkinabés courageux qui sont capables de monter pour démontrer que Mako soit tort? Moi, je suis là. Parce que la révolution est devenue une révolution d'injures. Il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de preuve. Venez défendre l'honneur de votre président. C'est ce que moi je vous demande. Monsieur Delors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avez-vous le cardio? Bonsoir, jeune homme. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Comment à chaque fois tu sais toujours à dénigrer le Burkina Faso, le pays des hommes intègres? Je peux répondre à votre question? Vas-y, je t'écoute attentivement. Merci beaucoup. En vérité, Camille Makosso n'a jamais dénigré le Burkina Faso. Oui. Le président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, dans son interview, vient d'insulter l'armée de Côte d'Ivoire en disant que nous pactisons avec les terroristes. Vous trouvez ça normal? Tu sais de quoi il parle? Soyons sincères. Il sait de quoi? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Donc, vous n'êtes attendu, si l'armée de Côte d'Ivoire compose avec les terroristes, qui a tué alors nos 4 parents à la frontière? Question. Le même armée a assassiné un Burkinabé qui ne fait même pas encore 3 ou 4 mois. C'est là. Le même armée ivoirien qui était en train d'apprécier. Monsieur, s'il vous plaît, soyons sérieux. Vous voulez un débat sérieux? Vous êtes sérieux. Oui. Je sais que vous êtes un homme d'un certain âge, parce que je vous vois dans un avion. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui voyage. Le corps de la personne que vous nous avez accusé d'avoir tué est où actuellement? Mais si vous ceux qui mettent les tapotages, mettez les tapotages. Vous dites, Alino Faso est enterré. Oui. Pourquoi alors vous ne révélez pas les conclusions de son autopsie aux populations burkinabées qui attendent? Ça viendra avec le temps. Soyons un peu patients. Ça viendra. Monsieur, s'il vous plaît, l'autopsie de quelqu'un se fait seulement en 24 heures. Ça viendra avec le temps. Vous avez reçu le corps. On vous a donné le corps. Vous nous avez accusé. On dit prenez le corps. Vérifiez le corps. Comme vous avez vu la vérité, vous êtes KO. Vous ne pouvez plus dire la vérité à votre peuple. On appelle ça une fuite à l'avant. Depuis quand le Burkina a pu donner une seule preuve à leur peuple? Vous dites que la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser. Jusqu'à aujourd'hui. On aurait cru aujourd'hui que Ibrahim Traoré allait donner au moins quelques preuves. Quelles sont les preuves qu'il a données aujourd'hui de ses attaques et de ses accusations vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Monsieur Delors. Nous avons beaucoup de preuves. Les preuves en est que la Côte d'Ivoire a toujours menacé le Burkina Faso. Quand? Donnez la preuve ici. Plusieurs fois. Vous avez la vidéo, vous avez les audios. On a plusieurs vidéos de ça. Montez-moi ici une seule vidéo où la Côte d'Ivoire menace le Burkina. La Côte d'Ivoire n'a jamais menacé le Burkina Faso, Makosso. Tu peux témoigner ça? Monsieur, donnez la preuve qu'on a menacé le Burkina. Tu es KO, mais il a te sauvé quand même. Je te donne une chance de sauver. Sauve l'honneur de tes ancêtres burkinabés. Je suis en train de sauver le nom. Donc donne la preuve, donne la preuve. Écrivez, donne la preuve. Donne la preuve. La Côte d'Ivoire a toujours vu le Burkina comme un pays qui ne vaut rien. La Côte d'Ivoire a toujours dénigré le Burkina Faso. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire menace le Burkina. Où est la preuve de la menace? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui menace Monsieur, le Burkina Faso plus que la... donnez la preuve. Donnez la preuve. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu as des preuves, toi. Tu sais seulement les débats. Attendez, c'est vous qui avez donné une affirmation. Une affirmation doit être accompagnée de preuves. Qu'est-ce que moi j'ai dit où je n'ai pas donné la preuve? J'affirme, moi. Donc, si je comprends bien, en dehors de votre affirmation qui se passe dans votre imagination, vous n'avez aucune preuve. Pas seulement les imaginations, mais les preuves. Les millions des Ivoiriens. On ne bête pas. Où sont les preuves? Je ne bêterai pas, moi. Mais actuellement, tu es en train de bégayer. Où sont les preuves, monsieur? Donnez une preuve. Donc, toutes les preuves. Donnez-nous la vidéo d'un seul. S'il vous plaît, donnez-nous simplement une vidéo où une autorité ou un officiel ivoirien est en train de menacer le Burkina. Au moins une vidéo, une seule. Une. Nous allons rediffuser beaucoup de vidéos sur ça. Là, tu n'as une vidéo. Non, fais sortir une vidéo. Moi, j'ai dit, je quitte TikTok, je quitte Facebook. Tu es sûr? Oui, une preuve où la Côte va être en train de menacer le Burkina. On n'a jamais répondu à vos enfantières parce que ce sont des gamins qui dirigent le Burkina. Les responsables ne répondent pas aux agissements des enfants. Nous sommes un pays responsable. Nous sommes le pays leader économiquement parlant. Nous sommes... Mais attendez, monsieur, c'est la Côte d'Ivoire, le pays de Félix Houphouët-Boigny, où 4 millions de tes parents viennent trouver le travail. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, on répond aux enfants? Oui, oui, ça c'était avant. Maintenant, vous n'êtes plus intègres, vous êtes des menteurs. Donnez-nous la preuve. Maintenant, c'est le pays des menteurs. Le Burkina est devenu le pays des menteurs. Donnez-nous la preuve que la Côte d'Ivoire a menacé le Burkina. Une seule preuve. Ça c'est d'abord même blessez-vous. C'est déjà votre frère là-bas, non? Excusez-moi, c'est ça la preuve de la menace? Un BR de sang d'abord que vous accueillez, c'est vous. Excusez-moi, monsieur, c'est ça la menace?
Tout ça, mais ça fait partie, ça fait partie des preuves même d'abord. Ah bon? Mais oui. Maintenant, on va parler du cas Blaise Compaoré. Comme vous avez maintenant fait sortir une preuve, on va parler du cas Blaise Compaoré. Alors, c'est vous les... Oui, d'accord, doucement. C'est vous qui avez fait la révolution pour inverser Blaise Compaoré, on est d'accord? Oui. Blaise Compaoré est sorti comment du Burkina pour venir en Côte d'Ivoire? Blaise Compaoré. Parce que nous, on avait déjà, on en a marre de lui. Comment Blaise Compaoré est sorti du Burkina pour venir en Côte d'Ivoire? Il a fui le Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Comment Damiba est sorti du Burkina pour aller au Togo? Il a aussi fui comme lui. D'accord. Est-ce que tu conviens avec moi que les chefs burkinabés, religieux et traditionnels ont eu un entretien avec Damiba avant qu'il ne quitte le Burkina pour lui dire laisse le pouvoir, on ne veut pas un bain de sang? Est-ce que ça tu le confirmes? Blaise Compaoré ou Damiba? Je prends d'abord le cas de Damiba. Non, ça, non, pardon. Tu nous dis ici devant 4500 personnes que les chefs traditionnels burkinabés n'ont pas eu d'entretien avec Damiba pour dire à Damiba s'il te plaît laisse le pouvoir et quitte le pouvoir. Ils n'ont pas eu d'entretien. Tu affirmes? Tu es sûr? On pose la question à tous les burkinabés. Oui ou non? Les chefs sont allés rencontrer Damiba pour lui demander de laisser le pouvoir pour ne pas qu'il y ait un main de sang. Ok, regarde quelques commentaires de burkinabés, des vrais burkinabés. Voici le commentaire, tout le monde dit oui, regarde, oui, regarde, oui, regarde. Ils ont eu l'entretien. Et puis, attends, Ibrahim Traoré m'a dit, écoute-moi bien, Ibrahim Traoré m'a dit, actuellement, ils sont en train de parler, on a demandé au chef traditionnel d'aller parler avec lui afin de le raisonner pour ne pas qu'il y ait bain de sang. Ibrahim Traoré même l'a dit. Il y a que des Ivoiriens qui ne font que dire oui. Il y a que des Ivoiriens qui ne font que... Regarde les noms, Mon ami, s'il te plaît, on va aller pas à pas. Maintenant, je vais te donner le développement. Lorsqu'il y a un soulèvement populaire, oui, le chef d'État qui est là peut aussi riposter. Bien sûr. Et il y a les chefs qui viennent le voir pour lui dire, bon, nous on souhaiterait vraiment les moraux n'abaient autres. Il faut laisser le pouvoir, on ne veut pas un bain de sang. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant la négociation entre ceux qui sont en train de faire le coup d'État et celui qui est là. Et on lui donne la permission de sortir. Parce qu'il ne peut pas survoler l'espace aérien. Il va fuir comment? C'est pas un hélicoptère ou pas un avion. Donc on lui donne la permission de sortir. Et quand il part, ceux qui font le coup d'État, qui victoire, on a gagné. C'est vous, les Burkinabés, qui avez permis à Damiba de sortir du pays, d'avez permis à Blaise Compaoré de choisir son pays de destination, comme ça a été fait avec Ibeka au niveau du Mali, comme ça se fait dans tous les pays. Lorsqu'il y a un coup d'État, même en Guinée, quand il y a un coup d'État, on permet au chef d'État de choisir un pays d'asile et puis il part. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le menotez, vous l'arrêtez et vous le détenez. C'est vous qui avez permis à Blaise Compaoré de sortir. Donc venez dire, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, c'est un mensonge. Il est en Côte d'Ivoire, c'est normal. Sa femme est ivoirienne, ses enfants sont ivoiriens, il va aller où? Depuis que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, est-ce que Blaise Compaoré a fait un discours contre le Burkina, oui ou non? À ce moment, nous ne parlons même plus de lui. C'est votre frère. Lui aussi, il est déjà... S'il vous plaît, monsieur, depuis que Blaise Compaoré a quitté le Burkina, est-ce que ce n'est pas maintenant? Il y a eu plusieurs 3 ou 4 présidents qui sont succédés après Blaise Compaoré. Est-ce qu'il a une fois été une menace? Il a dit quelque chose ou il a entrepris des actions dont vous avez des preuves? Parce que dans la liste de toutes les personnes, que ce soit Ibrahim Traoré qui fait sortir pour monter les gens qui veulent déstabiliser le Burkina, jamais le nom de Blaise Compaoré a été cité. Jamais il n'a cité Blaise Compaoré. Jamais. Il reste toujours une menace pour le Burkina Faso. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous faire sortir un seul document sur toutes les personnes que Ibrahim Traoré recherche en Côte d'Ivoire, au Togo, tel que Bamba, ils ont fait sortir des listes, il y a eu des communiqués. Est-ce que le nom de Blaise Compaoré est une fois sorti, oui ou non? Au cas où ce n'est pas sorti, nous le considérons. Oui, non, monsieur, oui ou non? Et bon, pour un part, je dirais non, mais il est une menace. Calmez-vous, calmez-vous. Un vieillard comme Blaise Compaoré, qui a dirigé le Burkina pendant des années, qui a mangé tout l'argent qu'il pouvait manger, aujourd'hui qui est en train de se réjouir en Côte d'Ivoire auprès de sa petite femme et ses enfants, il va aller foutre Concorde dans votre problème de Burkina. De toi à moi. Un pays que vous avez décapité, décomposé, un pays qui est balafré par les terreaux. Il va aller faire quoi encore dans cette merde-là encore? Pourquoi on lui manque de respect encore? Les terreaux, c'est les Ivoiriens. Les terreaux au Burkina, c'est les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est toujours une menace pour le Burkina Faso. Attendez, monsieur, vous êtes en train de me dire ici que les terreaux qui sont au Burkina, ce sont les Ivoiriens. C'est vous qui les ravitaillez. C'est vous. S'il vous plaît, maintenant, monsieur, on va aller maintenant pas à pas. Ok. La majorité des attaques terroristes au Burkina ont lieu où? À la frontière de la Côte d'Ivoire ou à la frontière du Mali et du Niger? Ils n'auront pas attaqué à côté de ces vous. Monsieur, je réponds à ma question. Voici la carte du Burkina. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. En haut, c'est le Mali et le Niger. Les grandes attaques du Burkina ont lieu où? Entre le Mali et le Niger ou bien au niveau de la Côte d'Ivoire? Quand il y a les attaques au Burkina, c'est vers où? C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. C'est pas où? Non, réponds-moi d'abord. C'est pas vers le niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ok, on va rester là. Comment la Côte d'Ivoire, à partir d'ici, fournit les armes
ou fournir les munitions à des terroristes qui sont ici. Ils passent par où? Par quelle ville? Expliquez-moi, je veux comprendre. Vous connaissez? Les Ivoiriens connaissent. Monsieur, les autorités, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes burkinabé. Pour quitter la Côte d'Ivoire, pour aller fournir les armes à ceux qui sont ici, il peut y avoir des cheminements. Ils passent par où? Moi, en tant que burkinabé, je n'ai jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Mais tu connais quand même les villes qui sont frontalières, non? Si, si. Tu connais pas les villes qui sont frontalières? Un peu dans les cartes, bon, dans les téléphones, oui. Ah bon? Ok. D'accord. Maintenant, la plupart des terroristes qui sont au niveau du Burkina sont en majorité de quelle ethnie? C'est les Ivoiriens. Tu sais. Tu sais. Je t'ai attrapé. Bon, Ibrahim Traoré nous a informé, lorsqu'il a pris le pouvoir, dans sa grande rencontre avec le peuple et les représentants citoyens, que ce sont les peuples que vous avez abandonnés. Il disait dans ses allocutions, c'est de notre faute. Nous avons abandonné ces zones. Nous n'avons pas fait de développement. Quand j'étais dans ces zones, j'ai marché d'ici à ici. Tu te rappelles de ce grand discours, non? Monsieur, est-ce que vous vous rappelez de ce grand discours d'Ibrahim Traoré lorsqu'il a rencontré les représentants de la population? Vous vous rappelez de ce discours? Il a dit quoi sur ce discours? Où il disait, j'ai été dans ces zones, j'ai marché pendant des kilomètres. Oui, je vois, oui, je me rappelle, oui, je vois. Tu te rappelles? Où il disait que nous, les Burkinabés, on est méchants. Dès qu'on est à Ouagadougou, dès qu'on a mangé le poulet flambé, on a l'impression que tout le Burkina va bien. Tu te rappelles bien? Je me rappelle. Est-ce que tu conviens avec moi qu'il a expliqué que c'est du fait que ces régions ont été abandonnées que les jeunes ont pris le soin de se livrer aux terroristes? Est-ce que tu te rappelles de ça? Mais il n'a pas mentionné une ethnie. Il n'a pas mentionné les noms de l'ethnie. D'accord. Il n'a pas mentionné le nom de l'ethnie, mais quand même les zones et les territoires, les villes qu'il a citées, sont en majorité quelle ethnie? Ils sont un peu mélangés. À 80%? À 80%? À 40% les Peuls, oui, je dirais. 40% les Peuls? Oui. Mon ami, je comprends ton hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie. Non. En fait, tu dis que vous êtes le pays des hommes intègres. Eh oui. Tu es burkinabé, tu es de quelle religion? Chrétien ou musulman? Je suis musulman, moi. Peux-tu jurer sur le Coran que toutes les villes que le président Ibrahim Traoré a citées sont à 40% Peuls ou à 80% Peuls? Jure sur le Coran. D'ailleurs, moi, je ne connais pas le Coran. KO! Il est KO! C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais j'aurais cru que mon ami Omalais se sauver un peu. Non, je suis musulman, mais je ne connais pas le Coran. Maudit! Maudit! Ablo! Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ablo. Oui, bonsoir, Marco. Les amis, tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça va très bien chez toi. Ah, ça va, non? Ça va. Okay. Tu appelles d'où? Abidjan. Non, actuellement, on est face au Burkina. Thomas Sankara! Oui, bonsoir, Marcoso. Comment vas-tu, Thomas Sankara? Ça va. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est juste pour... Pourquoi Ibrahim Traoré attaque encore la Côte d'Ivoire? Ben Youssouf, je veux savoir. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu bien faire à Ibrahim Traoré? Qui, après avoir échoué sur le plan sécuritaire, attaque la Côte d'Ivoire encore? Il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire, tu es sûr? Non, non, il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Quand il dit... Ah mais c'est en français, et c'est en français on va le répondre, vu que c'est notre petit frère, on est un peu plus âgé que lui, on a plus vécu que lui. Donc, quand quelqu'un vient dire que la Côte d'Ivoire a signé un pacte avec les organisations terroristes, c'est pas une attaque? C'est pas une attaque, c'est la vérité. Donnez-nous la preuve. La preuve que il n'y a pas le port au Burkina. Donc, il n'y a pas le quoi? On passe par le Côte d'Ivoire pour venir au Burkina. C'est la vérité donc, qui est là. Voilà, donc, selon toi, la preuve, il n'y a pas de port au Burkina, donc les armes passent par le port d'Abidjan pour arriver au Burkina. Oui. Question, comment la Côte d'Ivoire peut soutenir les terroristes et vous donner 3 milliards pour payer des armes pour tuer les terroristes? Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est faux. C'est faux. La Côte d'Ivoire n'a jamais donné de l'argent au Burkina pour s'armer. Jamais. Ben Youssouf, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Thomas, reste là s'il te plaît. Jamais. Jamais. Parce que jamais. Jamais. Bonsoir, Ben Youssouf. La Côte d'Ivoire n'a jamais donné de l'argent au Burkina Faso pour s'armer. Bonsoir, Camille Makoso. Bonsoir. Répondez à ma question s'il vous plaît.
Bon, moi, je vous respecte beaucoup. Je vous suis depuis longtemps. Non, monsieur Ben, s'il vous plaît. Thomas, tu dis jamais. Oui, jamais. Si demain à 21h, je t'amène la preuve où Ibrahim Traoré lui-même est en train de dire qu'ils ont reçu du matériel de la Côte d'Ivoire, on fait quoi? Les gens et non, dis-moi, Thomas, je sais. Thomas, tu dis jamais. Si demain, à 21h, je t'envoie la vidéo où Ibrahim Traoré est en train de parler, on fait quoi? Amène la vidéo. Demain à 21h, je vais délivrer Ibrahim Traoré en direct. Demain à 21h. Non, je te donne rendez-vous demain à 21h. Non, je suis quand même surpris. Que le Burkinabé dise aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'a rien donné, mais demain ça va faire pitié. Hein? Vous m'entendez ou pas? Demain ça va faire pitié les gars. Merci beaucoup pour la casquette. Merci beaucoup pour les cadeaux. Luc. Mon général. La Côte d'Ivoire n'a jamais remis du matériel de 3 milliards au Burkina Faso pour s'équiper? Bon, vous dites vrai. Je ne suis pas à mesure de répondre à ça, mais non, maintenant, on va parler. Voici la question du journaliste. Monsieur le Président, avez-vous déjà reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le terrorisme? Le président dit, pardon? Il dit, Monsieur le Président, soyons dans la vérité. Répond Ibrahim Traoré, oui, nous avions passé des commandes et nous avions des difficultés. C'est en cela que nous avons... Vous ne vous rappelez pas de cette interview-là, même Burkinabé, vous êtes amnésique, hein? Vous ne vous rappelez pas de ça? Non, on ne se rappelle pas de ça. Ah, vous ne vous rappelez pas de ça, hein? Demain à 21h. Demain à 21h. Qui dit on n'entend rien? Attendez. Qui dit on n'entend rien? Vous n'entendez pas? On entend. Attendez. Les gars, vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Les amis, vous m'entendez ou pas? Quelqu'un dit si. On n'entend pas ceux qui parlent. Ah, c'est celui qui parle qu'on n'entend pas. Luc, parle maintenant, viens voir. Luc. Oui, mon général. Est-ce que là, vous l'entendez? Vous m'entendez? Ok, donc Luc, quelle est ta question? Bon, moi en tout cas, à mon niveau, je dirais que le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais reçu cette information. Parce que, à savoir, en tout cas, nous suivons le journal à chaque fois, mais moi, je ne suis pas tombé sur ce genre d'interview venant de notre président Ibrahim Traoré. Tu es sûr, hein? Je suis très, très sûr de cela. Tu es vraiment sûr? Notre digne Ibrahim Traoré. Je suis très, très sûr de cela, mon général. Tu es sûr, hein? Je suis très sûr de cela. Si demain, je t'envoie la vidéo, on fait comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon, hein? Oui, parce que si notre Ibrahim Traoré avait dit cela, nous, on allait entendre ça. Parce qu'on suit chaque fois le journal. Donc, Ibrahim Traoré n'a jamais reconnu avoir reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, nous, on allait savoir. Si c'était le cas, vous alliez savoir. Tu es sûr? Si, mon général. Donne-moi une minute. Pas de souci. Tu es sûr? Oui, je suis très sûr de cela, mon général. Tu es sûr? Je suis très sûr de cela, mon général. Tu es sûr? Mon petit, tu es sûr? Je suis très sûr. Tu es sûr, hein? Je suis sûr. Si ce soir je te montre la vidéo, on fait comment? On fait comment? Je vais chanter votre nom durant 3 jours, mon général. Donne-moi une minute. Mon général. Calme-toi, mon petit. Il n'y a pas envie de déranger Isso ce soir-là. C'est IA. Mon général, c'est IA. Mon général, c'est IA. Bonjour un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? Mon général, c'est IA. De l'argent ou du matériel de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération. C'est IA, hein? C'est IA. On a compris. Merci, mon général. Ça, c'est IA. On a compris. On a compris, c'est IA. KO. Bon, je ne voulais pas me déranger parce que c'est demain, il a allumé la télé. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel? Il a voulu nier. Ibn Kakao voulait nier. Regardez ce qu'il dit. De quoi? Écoutez bien.
Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire? Il a venu, puis le gars dit, de façon quoi? De façon transparente. Alors, du matériel, oui, il était question de faire une opération. 3 milliards, on a donné aux ingrats, aux incompétents. Ibe Cacao, un petit maudit a pris cet argent-là. Il allait s'asseoir et ça maintenant venir accuser. Demain, Ibe, demain à 21h, il a fait ton sauter revenir. Tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Tu ne vas pas croire, Ibe Cacao. Tu ne vas pas croire. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Merci, mon général. Comment vous allez? Ça va très bien. Mais je vois que les Burkinabés sont devenus ingrats. Hein? Vous, les Burkinabés, ils ne reconnaissent même pas que la Côte d'Ivoire a donné du matériel à hauteur de 3 milliards. Mon général Makosso, ne dites pas les Burkinabés. Parce que dans cette affaire-là, il ne faudrait pas qu'on se prenne au piège de généraliser cette bêtise qui a lieu aujourd'hui dans notre pays. Donc, moi, ce ne sont pas les Burkinabés, ce sont les partisans d'Ibrahim Traoré. Exactement. Aujourd'hui, le Burkina Faso est pris en otage par un groupuscule d'individus qui pensent qu'ils sont les responsables et les propriétaires terriens du Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un petit groupuscule, notamment ceux qu'on appelle les Ouaïens, qui sont chargés de diffuser et de faire la propagande du régime d'Ibrahim Traoré. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris quand j'entends des jeunes gens venir sur votre panel et oser nier le fait que la Côte d'Ivoire n'a pas apporté assistance militaire au Burkina Faso. Au point où il y a des personnes qui disent que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est de l'IA. Mais c'est pathétique. C'est-à-dire ça montre le niveau de la manière dont ils ont été abrutis. Ça montre le niveau d'endoctrinement sans pareil qu'il y a aujourd'hui au Burkina Faso. C'est-à-dire que voici un régime qui est arrivé au pouvoir par le mensonge, par la manipulation et qui continue d'exister par le mensonge et la manipulation. Moi, je pense qu'il faut que les Burkinabés, je parle du peuple burkinabé, le peuple silencieux burkinabé, la majorité silencieuse burkinabé se lève et prenne ses responsabilités. On ne peut pas continuer à laisser notre pays être bradé de la sorte, être humilié de la sorte, du jour au lendemain, matin, midi et soir. Aujourd'hui... Donc vous êtes burkinabé? Moi, je suis burkinabé, je suis né burkinabé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes vraiment burkinabé? Parce qu'il y a des burkinabés qui disent non, vous êtes pas. Je suis burkinabé, je suis né burkinabé, j'ai fait mes écoles supérieures en Côte d'Ivoire, je suis rentré au Burkina et aujourd'hui, nous sommes de ceux qui aujourd'hui... Est-ce que vous parlez un peu la langue, une des langues burkinabées? Je peux vous dire Manamana, je peux vous dire Yaoto, je peux vous dire Bilfou. Ceux qui sont ici savent ce que ça veut dire. Merci beaucoup, allez-y. J'ai pas envie de dire aux supporters de Ibrahim Traoré leur Manirida. Voilà. J'ai pas envie de dire leur Manirida. Ils savent ce que Manirida veut dire. Ah bon? Voilà. Donc passons aux choses sérieuses. Il ne faudrait pas que le Burkina Faso soit l'otage d'un groupe d'individus. Moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire quand j'ai regardé par accident, je veux dire, l'entretien de Ibrahim Traoré aujourd'hui. Si vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que Ibrahim Traoré est dos au mur, à chaque fois qu'il y a des vagues d'attaques contre le Burkina Faso, Ibrahim Traoré sort, il commence à accuser la Côte d'Ivoire, à chercher des boucs émissaires. Aujourd'hui, il dit, oui, quand on est arrivé, on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'armes, mais aujourd'hui, on constate que quand on est arrivé au pouvoir, le Burkina n'avait même pas 100 armes. Mais en fait, il prend les Burkinabés pour de vrais abrutis, en fait. Il prend les Burkinabés pour de vrais abrutis. Comment tu peux oser t'asseoir à la télévision nationale et dire que pendant que toi, tu es arrivé au pouvoir, le Burkina Faso n'avait pas plus de 100 armes? Mais finalement, son coup d'État, il a fait comment? Il a fait son coup d'État avec des biscuits? Il a fait son coup d'État avec des bonbons sucettes? Les coups d'État se font avec des armes. Donc si je comprends bien, alors que le Burkina Faso n'avait pas d'armes, Ibrahim Traoré a préféré prendre les centaines d'armes qui étaient encore disponibles pour aller faire un coup d'État, plutôt que d'aller combattre. Aujourd'hui, il vient se répandre encore dans ces logorées inutiles, dire que oui, la Côte d'Ivoire est une base arrière, la Côte d'Ivoire est une base arrière. Mais je veux rappeler aux Burkinabés, et surtout Ibrahim Traoré, que le seul chef d'État, je ne sais même pas si on doit qualifier Ibrahim Traoré de chef d'État, il est le seul aujourd'hui à avoir reçu Guillaume Kigbafori Soro, recherché par la justice ivoirienne pour actes subversifs.
contre et condamné à perpétuité. Et condamné à perpétuité. Mais qui a reçu cet individu au palais présidentiel devant caméra et appareil photo, diffusé à la télévision nationale du Burkina Faso? C'est Ibrahim Traoré. Donnez-moi le nom d'un seul opposant burkinabé exilé en Côte d'Ivoire qui est passé à la télévision ivoirienne ou est reçu par le président ivoirien ou par une autorité ivoirienne. Aucun. C'est ça, on dit un État sérieux. C'est ça, un État sérieux. Mais c'est cet individu-là qui, chaque jour, chaque soir, mon problème, c'est la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est ton problème. Moi, je le dis, si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser Ibrahim Traoré, si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina Faso, il ne faut même pas qu'on se leurre, il ne faut même pas qu'on se le cache. La Côte d'Ivoire a les moyens, les capacités de déstabiliser le régime d'Ibrahim Traoré. Déjà, un régime déjà déstabilisé. En seulement 24 heures, on prend les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire n'en a rien à foutre. Pourquoi tirer sur un cadavre? Pourquoi tirer sur une ambulance? Ça sert à rien. Le Burkina Faso est déjà déstabilisé. Aujourd'hui, nous assistons à une faillite totale du Burkina Faso. Est-ce que les Burkinabés savent que le 27 septembre dernier, il y a une localité du nom de Gomboro, située à seulement 200 km de Ouagadougou, qui a été attaquée. La caserne pris contrôle total de la caserne par les insurgés terroristes. Mais pendant ce temps, la propagande continue. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré joue au football au palais présidentiel. La caserne militaire de Gomboro, située à seulement 200 km de la capitale. C'est comme vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est comme Abidjan, Yamoussoukro. Est-ce que vous voyez la menace qui s'approche? Franchement. Pendant ce temps, les gens sont dans la manipulation, dans la propagande, dans l'endoctrinement. Moi, je dis aux Burkinabés, le jour où vous allez vous lever, vous allez prendre conscience, vous serez obligé de constater que les terroristes seront en train de se promener dans les ronds-points de Ouagadougou et vous serez en train d'aller chercher vos pantalons sautés et vos turbans pour les attacher sur votre tête. Parce que c'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, où on a assisté à une dégringolade de l'État en moins de 48-24 heures. Il ne sert à rien de s'en prendre aux voisins qui nous aident, aux seuls voisins qui nous aident. Aujourd'hui, la force conjointe de l'AES dont on parle, quel est son résultat? Quel est le résultat concret de la force conjointe de l'AES? Rien, aucun. Cette force conjointe... Le Mali même est dans les problèmes avec les systèmes d'essence. Cette force conjointe, justement, pourquoi elle n'intervient pas lorsque les casernes des 3 pays sont attaquées en plein jour? À l'époque, on assistait à des attaques en pleine nuit, des petites embuscades sous les autres présidents. Mais aujourd'hui, on dit que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont la capacité de défendre au plus. On a dit OK. Mais c'est sous ceux qui disent qu'ils ont la solution, les militaires, qu'on assiste à des attaques en pleine journée. Ouais. Dans les casernes. Au point où les terroristes utilisent des drones pour filmer nos soldats en train d'être attaqués. Les vidéos sont... Les terroristes maintenant filment avec des drones. Ils ont des drones qui filment l'intérieur des casernes pendant les attaques. Ce qui leur permet justement de savoir où nos soldats sont cachés, comment ils sont en train de se replier. Mais tout l'arsenal militaire qui est acheté, ça sert à quoi finalement? C'est simple. C'est utilisé uniquement au niveau de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso pour la sécurité des militaires, pour la sécurité d'Ibrahim Traoré. Rien d'autre. Et moi, je le dis aux autorités ivoiriennes, qu'elles fassent preuve de vigilance et d'aucune pitié durant ce mois d'octobre. Parce que le régime militaire d'Ibrahim Traoré a décidé très clairement de jouer son va-tout et de déstabiliser la Côte d'Ivoire dans cette période cruciale. Et aujourd'hui, il ne faudrait moi même pas... j'avais sorti des éléments de preuve aujourd'hui très percutants. Lorsque le journaliste lui a demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas mettre en place des relations avec les autres voisins? Il dit, la seule manière d'établir une bonne relation, c'est d'équiper son armée. Pour lui, ce n'est que sur le plan militaire qu'on doit prendre le soin de se tester. Et il a même dit une parole qui m'a beaucoup attiré mon attention. Il dit, et on verra bien. J'ai compris que ce petit capitaine de pacotille assis à la tête d'un pays sérieux comme le Burkina, sa folie pour laquelle on le soigne là, c'est en train de le perdre. Et ça, je le pense. Et demain à 21h, je vais m'asseoir de façon officielle avec ma régie télé. Preuve après preuve à l'appui. Là, ils sont en train de m'amener tous les éléments. Moi, là, je vous donne un point, un renseignement et une information que j'ai reçue d'un contact depuis le Burkina Faso qui me dit que depuis un certain nombre de temps, il y a un regroupement massif des VDP au niveau de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, dans les localités de Banfora et de Mangodara.
dans les zones de... Écoutez bien, reprenez s'il vous plaît, Il y a, selon mes renseignements et selon mes informations, un regroupement et un redéploiement de masse de tout ce qui est VDP et de soldats militaires dans les zones de Banfora et de Mangodara qui ne sont pas très loin de la frontière ivoirienne. L'objectif est très clair. Comme on l'a vu la dernière fois, avec les petites incursions, les attaques, on a dit que c'est des attaques de terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. Donc je demande la vigilance la plus ferme et surtout pour vous les activistes, d'interpeller et de communiquer massivement pour sensibiliser les Ivoiriens. Ibrahim Traoré est dans une logique, il est dans une logique et c'est un fou, il ne reculera devant rien. Il faut qu'on le dise clairement. Et c'est à vous les activistes. S'il vous plaît, la voix, avec votre permission, ce que vous dites est juste parce que Kémy Séba l'a confirmé ici. L'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est clair. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Donc c'est naturel. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Voilà, donc vous avez compris. Aujourd'hui, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, je vous fais un topo très rapide. Avant le coup d'État contre le président Roch Kaboré, Kémy Séba était sorti et il avait fait une vidéo similaire où il disait que des choses vont se passer au niveau du Burkina Faso. Ah bon? 48 heures après, on a assisté au coup d'État contre Roch Kaboré. Vous voyez, ces individus communiquent de façon subliminale. Ces individus communiquent de façon subliminale. C'est une façon de préparer les esprits à ce qu'ils sont en train de faire. Et je le dis, je le répète, il y a un regroupement massif de VDP et de soldats burkinabés, notamment ceux issus du BIR 7 et du BIR 17, avec pour objectif de provoquer et de faire des incursions au niveau du territoire ivoirien pour créer la panique et la confusion avant les élections présidentielles. Donc c'est à vous, les activistes, communiquer massivement pour que il ne faudrait pas qu'on vienne dire demain qu'ils n'ont pas été informés. Ce régime-là a peur de quelque chose, c'est l'information. C'est le bruit. Plus vous allez faire le bruit, plus ce projet va tomber à l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous réponds pour demain. Pour préserver la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire sombre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va sombrer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous réserve pour demain. Pour Côte d'Ivoire, tu as demandé à monter, c'était pourquoi? Ouais, général. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Oui, mon chef. Général, j'ai un message à passer parce que tu es l'un des hommes les plus influents de la Côte d'Ivoire. J'ai un message à passer par ton biel et par ton bienfait. Et qui m'a d'abord inbox pour que je vois c'est quel message. Après, on va travailler ça. Parce que je ne veux pas qu'on passe des messages comme ça. Le procureur nous suit maintenant. Voilà. Mes amis, vous avez entendu. C'est pas moi. Et c'est un Burkinabé qui vient nous donner l'information. Nous avons des informations qui viennent même du Burkina Faso. J'aimerais demander à tout le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays jalousé par Ibrahim Traoré. Développement, sécurité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux de l'Afrique. Ça fait mal aux Ouaniens qui suivent Ibrahim Traoré. Ce lundi, à 21 h, je convoque le président Ibrahim Traoré dans un face-à-face. Vous avez parlé avec les journalistes. Moi, je vous convoque dans un face-à-face. Colo. Ibrahim Traoré, je vais t'éteindre. Demain, à partir de 21 h, tout ce qui est court sera debout. Voilà. 21 h d'Abidjan. 22 h, 21 h d'Abidjan, 23 h de Paris. Tout ce qui est court sera debout. Ah oui, il n'y a pas pitié dedans. Ah manière. Ah oui, court sera debout. Tout ce qui est... Donc aujourd'hui, je ne dis pas dans le live. J'ai fait ce live juste pour vous informer. Informer tout le village. Demain, 21 h, sur TikTok et sur Facebook. Les papos seront cassés trop grave.